Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, si vous habitez Saint-Gilles ou d'une manière générale le sud ou le sud-est de Bruxelles, vous connaissez sûrement la tricoterie. C'est un lieu qui combine à la fois des activités culturelles, des activités événementielles, la formation, des initiatives citoyennes. Il y a des concerts, il y a des bars. C'est un lieu qui va maintenant se préparer à l'après-confinement et donc qui veut voguer vers de nouveaux horizons et qui, pour ça, lance une collecte de fonds. L'idée, c'est de s'agrandir et de proposer de nouveaux projets. On va en parler maintenant avec Thomas Delvaux. C'est l'un des fondateurs de la tricoterie et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Thomas Delvaux, bonjour. Bonjour, bonjour. Et donc, si on vous contacte aujourd'hui, c'est parce que la tricoterie a un nouveau projet, un nouveau départ, comme vous l'appelez. Vous savez nous l'expliquer ? Exactement. Donc, nous avons un projet depuis 8 ans maintenant, la tricoterie Fabrique de Liens. Et c'est vrai que depuis même déjà 4-5 ans, on a une idée qui est de faire une salle un petit peu spéciale, un petit peu nouvelle, qui sonne bien au niveau acoustique, un nouveau petit théâtre comme ça. Mais on a eu des problèmes architecturaux, c'était compliqué. Et puis là, on a eu, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a eu l'opportunité de racheter le bâtiment juste à côté, enfin une partie de bâtiment. Et du coup, on s'est lancé. Alors évidemment, coronavirus arrive et on s'est dit oui, mais quoi ? Est-ce qu'on continue à se lancer ou pas ? C'est un petit peu un pari. Et on a décidé, allez, soyons fous, il nous faut ça, il nous faut la culture, il nous faut de la fabrique de liens. Et donc, on se lance. Et c'est vrai que les temps sont durs pour tout le monde. Et donc, entre autres, on s'est dit, tiens, pour 2 choses. De un, pour avoir de l'argent, mais aussi parce qu'on croit vraiment dans ces liens et qu'on croit qu'il faut de la culture et qu'on a envie d'intégrer plus les coopérateurs au projet. Nous avons donc lancé le nouveau départ, donc une levée de fonds, en effet, pour ce projet. Et cette fameuse salle, elle va ressembler à quoi ? Il y aura combien de spectateurs qui pourront y aller lorsque la situation le permettra, bien sûr ? Croisons les doigts que ça soit assez vite. Mais donc, on a une salle qui va avoir une jauge de plus ou moins 160 places. C'est vrai que comme elle n'est pas encore faite exactement, on n'a pas encore décompté le nombre de sièges exact, mais on est dans cette jauge-là, plus ou moins 160. Et quel type de pièces, de performances est-ce que vous comptez accueillir dans cette nouvelle salle ? Alors, c'est une salle qui sera designée vraiment pour l'acoustique. Donc, ça sera... A priori, ça ne sera pas des gros concerts boum boum. Il n'y aura pas vraiment l'architecture pour ça. Donc, ça sera plutôt des sonorités, ça sera plutôt de la résonance, un petit peu, allez, de pointe, c'est un petit peu exagéré. De nouveau, on va un petit peu la découvrir, la pratiquer, mais ça sera donc plutôt des sets acoustiques, que ça soit de la musique classique ou que ça soit de la musique peut-être, pourquoi pas, pop, mais dans la version acoustique. Et alors, évidemment, du théâtre. Clairement, on a envie d'intégrer plus de théâtre, là où on en avait très, très peu pour le moment. Et alors, en plus de ce théâtre, de cette salle, on parle aussi de 2 espaces culturels supplémentaires, de toitures vertes cultivées. Est-ce que vous savez nous expliquer ce qu'il y a autour également ? Tout à fait. Alors, donc, au-dessus de cette salle, on aura une autre petite salle, une centaine de mètres carrés quand même, où là, c'est plutôt une salle de répétition, mais il y aura peut-être des petits ateliers, des petites choses comme ça, donc au niveau socioculturel. Et on a encore réussi à caser un petit local de plus, mais l'air de rien, les petits locaux, pour pas mal d'ateliers socioculturels qu'on a, c'est une richesse en plus, donc c'est vraiment bien. Et alors, tout ce qui est toiture verte, c'est sûr que ça nous tient à cœur, surtout qu'on est dans le bas de Saint-Gilles, et ceux qui connaissent le bas de Saint-Gilles, c'est pas mal. Donc, c'est-à-dire quand il y a des grosses draches bien typiquement belges, toute cette eau finit par déborder dans les voiries et tout ça. Et donc, les toitures vertes en plus permettent de faire une sorte d'éponge. Et en plus, pour nous, c'est sûr qu'avoir un jardin dans un îlot, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Donc, on se réjouit vraiment. Et alors, pour financer tout ça, vous avez lancé il y a quelque temps un crowdfunding. Est-ce que vous savez nous expliquer où est-ce que vous en êtes, etc. ? Alors, donc, c'est une levée de fonds. On a un but du jeu qui est 500 000 euros. Croisons les doigts de nouveau. Ici, on est à plus ou moins 250, 260. Donc, c'est bien. On avance et on est très, très content. Et on est plus ou moins à la mi-parcours. Donc, c'est le 15 février, ça sera la mi-parcours. Donc, finalement, ça progresse comme il faut, j'ai envie de dire. Croisons les doigts qu'on arrive à cette deadline de 500 000 le 15 mars, on espère.
Et si quelqu'un qui nous écoute ou nous regarde ici souhaite participer concrètement, comment est-ce qu'elle fait? Alors, le plus facile du plus facile, c'est vraiment d'aller sur le nouveau départ, exactement comme ça se prononce, .be. Donc là, on a une plateforme qu'on a mis en place, on a pas mal travaillé dessus, où tout est expliqué. Il y a vraiment tous les documents juridiques, on est très transparent, il y a tous les plans, enfin pas tous évidemment, parce que sinon personne ne s'en sortirait, mais il y a pas mal de plans, il y a les vues en 3D, il y a aussi des images de ce qu'on fait déjà. Donc tout est expliqué, il y a même des témoignages des coopérateurs, il y a quelques petites vidéos. Enfin vraiment, tout est là-dedans. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une action donc, est à 230 euros. Et voilà, après, en prendre une, en prendre 10, en prendre 20, d'une certaine manière, c'est participer qui compte. Surtout que c'est important à mentionner, les coopérateurs, on a vraiment envie de les impliquer. Donc, on a envie que ça devienne participatif. Et donc, les coopérateurs vont être invités à une ou deux fois par année à nous aider à la programmation socioculturelle, donc à faire des choix au sein de ce qu'on va programmer à la tricoterie. Et est-ce que vous avez déjà une idée du calendrier bien sûr que lorsque ça le permettra, quand est-ce que les gens pourront commencer à aller dans cette salle? Est-ce que le chantier est prévu pour bientôt? Expliquez-nous. Alors le chantier, ceux qui sont dans l'architecture comprennent, ça prend toujours plus de temps qu'on ne l'espérait. On espérait ce printemps, soyons réalistes, ça ne va pas le faire. Donc on imagine vraiment, voilà, on espère vraiment que pour septembre, on pourra faire talin, voilà, nouvelle salle. Maintenant, est-ce que ça va se faire ou pas? Voilà, on va voir. Si c'est avant, c'est génial. Si c'est plus tard, bah, tant pis, il faudra faire comme on peut. Mais on espère vraiment en septembre, normalement, de faire une vraie rentrée avec cette nouvelle salle. Quant à la rentrée réelle de la tricoterie, bah, on est lié, comme tout le monde, au gouvernement et donc au Covid. Et on va voir. Nous, on espère au plus tôt. Évidemment, notre public nous manque vraiment, vraiment. Mais voilà, c'est pas nous qui décidons. Thomas Delvaux, merci à vous. On le rappelle, donc vous êtes l'un des fondateurs de la tricoterie. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil. Et on le rappelle, donc toutes les infos sont à découvrir sur le site internet lenouveaudépart.be. Merci, bonne journée. Voilà, une nouvelle salle pour la tricoterie à laquelle on vous propose de participer par le biais d'un crowdfunding.